Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, Euh, alors, je vais continuer d'admettre les retardataires et en attendant, je vais présenter un peu l'école et moi rapidement et ensuite je laisserai la parole aux filles. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Emma et je travaille en tant que chargée de communication à Datex School depuis 6 mois maintenant. Et donc, Adatex School, c'est une école d'informatique qui est basée sur deux piliers. Donc, tout d'abord, c'est une école de code qui est féministe et inclusive, car on veut montrer que ce milieu, il est aussi bien accessible aux filles qu'aux garçons. Et le deuxième pilier, c'est une pédagogie alternative où en fait on apprend en faisant. Donc vous le verrez bien ce soir parce que l'atelier il est à l'image de notre pédagogie. Et concrètement, comment ça marche? Donc la première année, elle est en formation à l'école à Paris. Donc, c'est dans le 4e arrondissement près de Bastille. Donc là, on fonctionne par projet avec des encadrants qui viennent animer les projets. Et la deuxième année, elle est en apprentissage avec 4 jours en entreprise et un jour à l'école. Au niveau du financement, la première année coûte 8 000 € à la charge de l'apprenant. Mais il y a pas mal d'aides qui existent. Vous pouvez notamment financer une partie de la formation avec votre CPF si vous en avez. Et la deuxième année coûte également 8 000 €, mais cette fois-ci, elle est à la charge de l'entreprise qui vous accueille en alternance. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers notre live de présentation qui se déroule un jeudi sur deux, où c'est Chloé, la directrice de l'école, qui présente, qui donne un peu toutes les informations que vous voulez savoir avant d'entamer votre formation. Et donc, le prochain, c'est ce jeudi qui arrive à 14 heures. Donc, je vous ai envoyé le lien dans le chat si jamais vous voulez vous inscrire. Et donc aujourd'hui, on organise cet atelier en partenariat avec Décodeuse. Donc voilà, c'est 1 heure pour apprendre un peu les bases du code et vous allez être aidés par Loane, Sarah et Marie, qui sont 3 apprenantes d'Adatex School. Donc n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions dans le chat ou à l'oral parce qu'aujourd'hui, on est pile le nombre qu'il faut pour pouvoir bien communiquer entre nous. Voilà, Loane, je te laisse reprendre le relais si tu veux bien. Et je vous souhaite un bon atelier à toutes et à tous. merci Emma. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Loane. Donc, je vais co-animer cet atelier avec deux autres apprenantes d'Ada Tech School. Moi, je suis en deuxième année actuellement à Ada. Ça veut dire que j'ai déjà passé une année du coup à l'école vers Bastille et actuellement, je suis en alternance chez Trainline. Et j'en ai encore pour 4 mois d'alternance. Je laisse Sarah ou Marie-Fleur reprendre. Ok, j'y vais. Moi, je m'appelle Sarah. Je suis étudiante à Datex School depuis janvier. Donc voilà, moi j'ai encore quelques mois de formation à temps plein. Et puis à partir de septembre, je serai en alternance pour une entreprise de services numériques. Voilà, je vais aider en fait une association à monter un réseau social partout en France. Si vous avez des questions à la fin, je peux vous en dire plus. Marie, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marie et comme Sarah, je suis à l'école depuis le mois de janvier et jusqu'en septembre. Donc, j'ai déjà trouvé aussi mon alternance. Je vais aller passer un an avec un développeur indépendant qui fait plutôt du back-end et de la cartographie de données. Voilà. Loane, je te... Merci les filles. Donc, avant de commencer, je voulais savoir, est-ce que euh, vous pouvez répondre par le chat ou de vive voix, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des familiarités avec le code, qui ont fait des micro-formations, quel est votre niveau un peu à tous, ou est-ce qu'on est tous entre débutants?
C'est vraiment juste pour savoir, hein, parce que ça, enfin, si vous avez jamais touché du code, enfin, l'atelier est là pour ça, justement, pour vous dédiaboliser un peu le code. Ouais, il y a Jacqueline qui dit 0. Et aussi Émilie et les débutantes aussi. Bienvenue. C'est pour vous, hein, c'est vraiment pour tout le monde cet atelier. Moi et Marie, on était débutantes, on connaissait 0 avant Adatex School. Débutante aussi, Mia. Ok, ok, top. Donc, pour la plupart, vous êtes débutants et débutants. J'ai des très anciennes notions. Ok, d'accord. Donc là, concrètement, je vous explique un peu le déroulé de l'heure qui va se passer. On a pris on a préparé pour vous un petit bout de code qui va être en JavaScript et en processing. On va vous expliquer. Donc, qui va être un langage qui va être assez visuel pour que ce soit un peu plus ludique pour nous. On va d'abord décortiquer ensemble ce bout de code. Donc à ce moment-là, on va essayer de faire quelque chose d'assez vivant. On va vous demander de participer et de nous dire ce que vous pensez. Après, on va regarder ce que fait le bout de code et après, on va jouer avec. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux partager mon écran? Alors, Jacqueline et Émilie disent oui. très bien. Je partage mon écran alors. Ok, est-ce que vous voyez là? Je ne vois pas bien le chat, donc n'hésitez pas à me dire, les filles, s'il y a des réponses dans le chat. Oui, tout va bien. Tout le monde voit pour Ok, l'instant. ok, top. Donc voilà, là, on a un bout de code en processing et JavaScript. Donc, ça paraît un peu obscur comme ça, mais vous pouvez quand même voir qu'il y a des mots français, des mots anglais. Donc, il y a peut-être des choses que vous reconnaissez peut-être ou que vous comprenez peut-être. Est-ce que vous pourriez me dire, je ne sais pas, à votre avis, ce que pourrait faire ce bout de code ou, je ne sais pas, une ligne du bout de code, peu importe vos intuitions sur les lignes que vous avez euh, actuellement devant les yeux. Vous pouvez répondre dans le chat aussi à voix haute si vous voulez, hein, comme vous voulez. Et si vous répondez dans le chat, n'hésitez pas à préciser si vous pensez quelque chose, pourquoi vous le pensez. Euh, mais c'est pour ça que je vous encourage quand même à participer de vive voix. C'est plus sympa et dynamique. Mais je comprends que vous soyez timide. On Et, a Jacqueline qui voit des feux de Bengale qui suivent le curseur. c'est-à-dire, c'est quoi des feux de Bengale? Je pense que c'est un peu comme des feux d'artifice, non? Ok. Bonne intuition. Ouais, Ok. c'est imagé, c'est pas mal. Et pourquoi tu penses ça, Jacqueline? Alors, juste, enfin, nous, pour l'instant, on prend vos idées, etc. Et on vous dira à la fin le vrai du faux. Donc, n'hésitez surtout pas à participer. Il y a, enfin, il y a pas de, il y a pas de conneries. Et au pire, si vous dites une connerie, c'est vraiment pas grave, quoi. Je pense qu'en code, on apprend, vraiment, c'est un domaine où on apprend à faire des erreurs exprès et à créer des erreurs exprès. Donc, même si votre intuition n'est pas bonne, c'est vraiment pas grave du tout. Donc, est-ce que Jacqueline, tu peux nous dire pourquoi tu penses que euh, Alors, elle a répondu, Jacqueline, et elle dit à cause du random color et particules et mouse. ok, Et ensuite, on a d'autres réactions. On a Tadkosh, pardon, je ne sais pas comment prononcer, faire une ellipse qui change de couleur aléatoirement en fonction des mouvements de la souris. ok, Nous avons Marion qui nous propose une réaction graphique en réponse à ce que fait la souris. ok. Et Jacqueline qui remercie qu'on lui fasse la voix à sa place. Ok, donc en fait, je vois qu'il y a la partie mouse qui
qui donne la puce à l'oreille à pas mal de monde. Euh, Sachant qu'en fait, il y a deux parties mouse. Il y a sur cette ligne-là mouse et sur cette ligne-là mouse. Donc, est-ce que c'est les deux qui vous font croire qu'il y a une histoire de suivre la souris ou est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le deuxième? Je vois personne, donc je ne sais pas si je parle à moitié toute seule ou pas. Jacqueline nous dit si on clique sur la souris. Ouais. Et Marion dit les deux, si la souris clique à un endroit particulier. Peut-être Coche qui dit les mouvements X et Y. Alors, j'avoue que comme c'est écrit, n'hésitez vraiment pas à faire des traits assez longs parce que du coup, nous, on a peut-être du mal à comprendre exactement, par exemple, quand tu dis, Jacqueline, quand tu dis si on appuie sur la souris, bah, qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que je ne sais pas à quelle partie de ma question tu étais en train de répondre. Donc, n'hésitez pas à préciser dans vos réponses si c'est par écrit. Et pareil, je sais, attendez, je sais plus qui a dit. Je vais essayer de regarder en même temps. Taco, tu dis les mouvements X et Y, dans quel sens exactement? Euh, Alors, Marion, si la souris clique à un endroit particulier. Ok, et clear quand on presse. Ok, donc a priori, si on appuie sur la souris, tout s'efface ou se clean, se clear. Ok. J'ai l'impression que vous m'avez tout dit. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire euh, sur ce bout de code? Alors, Jacqueline, si on clique sur la souris, la taille se modifie en fonction de l'amplitude du geste. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Jacqueline? Je dis pas que c'est faux ou c'est vrai, hein. Je me demande juste par rapport au code, quelles sont les lignes qui te fait dire que la taille va se modifier selon l'amplitude du geste. Mouse X et mouse Y me font penser à abscisse et ordonnée. Ok, d'accord. Mais est-ce que ça c'est pour répondre à ma question ou c'est une nouvelle idée que tu viens de rajouter? D'accord. Donc, selon toi, comme mouse X et mouse Y sont des abscisses et des ordonnées, ça va modifier la taille de la souris? Enfin, la taille de, pardon, De la... du feu d'artifice. OK. Là, et là, concrètement, enfin, ce qu'on est en train de faire là, c'est un exercice que nous, on pourra tout à fait faire à l'école. C'est-à-dire aller prendre un bout de code, le lire ensemble, écouter les intuitions de tout le monde. Et généralement, les profs, en fait, ils vont pas. Ça va être un apprentissage qui est assez actif. Ils vont pas juste nous dire, bah, ça fait ci, ça fait ci, ça fait ça. Ils vont nous aider à le décortiquer, le bout de code. Et ensuite, on va souvent aller nous-mêmes chercher tous ensemble de la doc sur Internet pour comprendre le code. Donc, souvent, le prof, il est vraiment là en tant qu'encadrant, en tant qu'appui, et ce n'est pas du tout un cours qui se fait en masterclass de manière hyper euh, unilatérale. Voilà pour info. Alors, Jacqueline dit aussi, ou peut-être que pas, parce qu'il y a un random à taille. OK. Ceux qui n'ont pas le micro cassé, vous pouvez parler hein, directement. C'est un peu intimidant, je sais. Mais bon, vous inquiétez pas, je ferai l'animation si jamais vous êtes tous trop timides pour parler. Euh, euh,
on fera avec, même si c'est plus sympa. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le bout de code? Je vois qu'il y a la partie souris qui parle à beaucoup de monde, l'histoire des abscisses. Il y a Jacqueline qui a parlé aussi du coup du random au niveau de la taille, qui devrait indiquer une taille aléatoire, puisque ça veut dire aléatoire en anglais. Il y a évocation de feux d'artifice aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez à dire sur ce bout de code? Alors, Tête gauche, fonction setup, pose le décor, fonction draw, l'animation, le dessin. ok. Ok. Franchement, vous avez dit à peu près que des choses justes depuis le début. Donc, je suis sûre que vous m'avez tous dit que vous étiez débutants, etc. Mais vous avez déjà un peu regardé des cours de HTML ou de CSS un peu avant. Parce que moi, je sais que quand j'avais débuté, je disais toujours, mais je suis nulle, je suis débutante, alors que j'avais déjà quand même quelques cours dans les pattes. Euh, alors, on va peut-être décortiquer le bout de code ensemble, vu que vous avez déjà, enfin, j'ai l'impression que vous m'avez tout dit sur vos intuitions. Euh, alors, on va peut-être le lire ligne par ligne. Et effectivement, tas de cause, ce que tu dis est vrai, le bout de code, il est divisé en deux parties, en fait. Il y a cette partie-là, function setup, qui effectivement pose le décor. Il pose le décor et le décor, ça va être create canvas 800-600. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, qu'est-ce que ça va faire, ça? Non, vous ne pouvez pas. Marion, c'est une taille en pixels. Ouais, c'est ça. Canvas, effectivement, c'est un support. Taille de l'écran selon Aline. OK. Bah, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Donc, il faut savoir que sur Processing JavaScript, cette fonction setup, elle va créer une fenêtre, en fait, de la taille de notre choix. Donc, create canvas, créer un support, effectivement, une petite fenêtre qui va être en pixels de 800 sur 600. Enfin, donc c'est comme si nous, on crée on était en train de faire un dessin et pour dessiner, on va prendre une feuille qui fait 800 sur 600. Voilà, donc ça créer le canvas, ça sert à ça. Ensuite, est-ce que vous pouvez deviner ce que fait background 0, entre parenthèses 0? Il y a Aline qui dit que c'est le fond d'écran noir. Ok. Alors, oui, c'est exactement ça. Euh, le background et le zéro. Le background, ça va nous dire, bah, écoute, moi, mon fond, il sera comme ça. Et le petit zéro, ça va indiquer la couleur désirée pour le fond, sachant que en colorométrie, 0, ça va être du noir et 255, ça va être du blanc. Euh, alors, ensuite, dans la fonction de Draws, donc comme euh, c'est tas de causes, c'est ça qu'il a dit, ça va être la fonction, ça va être l'endroit où on va dessiner en fait dans notre application. Donc, on a cette première partie, let couleur particule, colors random 255. Alors déjà, est-ce que vous savez pourquoi potentiellement il y a des mots qui sont en anglais et des mots qui sont en français? Alors, Marion, tu me dis, les mots en français, ce sont des noms que vous avez donnés à des variables. Euh, ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est, alors, anglais,
lié au langage, lié au langage français, lié au nom qu'on donne. Jacqueline aussi dit qu'en français, elle pose la question, en français, c'est nous qui les nommons. Bah c'est à peu près ça, c'est tout ce que vous avez dit. Euh, alors, généralement, tous, vraiment, il y a 99,9% des langages de programmation qui vont être écrits en anglais. Parce que voilà, c'est le langage universel pour le code. Donc, alors Marion, tu me dis, alors que les mots anglais, ce sont des commandes. Ouais, c'est ça. Donc, les langages de programmation, ils vont être écrits en anglais. Donc, tous ces mots que vous voyez, function, setup, create canvas, background, c'est des mots, des méthodes qui sont codées et qui sont codées et propres au langage. Et du coup, là, par exemple, si au lieu d'écrire setup, j'écris setup avec un S, ou avec un P majuscule, en fait, mon logiciel, il ne va pas marcher. Parce que le mot en interne au logiciel, il est écrit comme ça. Create Canvas, c'est une méthode interne qui va donc créer une fenêtre. Et si jamais je l'écris sans S, en fait, le logiciel, il ne va pas le comprendre. Alors que couleur particule, comme Marion et je ne sais plus qui l'a dit, euh, c'est des noms de variables. Donc, ça veut dire que nous, euh, on va stocker quelque chose. Là, en l'occurrence, par exemple, ça va être une couleur dans couleur particule. Donc, en fait, couleur particule, si je l'avais appelé patate, mon logiciel, il marcherait complètement aussi. Le nom des variables, c'est nous qui les choisissons et on les choisit. Enfin, là, en l'occurrence, on essaie toujours de choisir des noms qui sont assez équivoques. Donc, si je veux que ma variable, ça contient la couleur des particules, je ne vais pas l'appeler patate. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous avez besoin de plus de précision? Aline dit, bah, c'est parfait. Très clair aussi pour Jacqueline, clair aussi pour Emma. Ok. Ok, très bien. Donc, on peut pas. Donc, voilà, c'était sur la partie variable et fonction dure. Donc, on peut revenir à nos lignes de code pour finir de lire ce qui nous reste. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va aller stocker là dans couleur particule? Juste, pardon, Laurent, il y a Ouais. quelque chose Dites-moi. qui demande, c'est quoi le nom de ce langage, du langage qu'on est en train d'utiliser dans l'atelier? Là, c'est JavaScript Processing. Je peux vous l'écrire dans le chat si vous voulez. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Sarah. Oui, je pense que tu peux continuer, Laurent, pardon Non, non, mais pas de souci. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a d'autres questions, hein. Euh, euh, Alors, Jacqueline demande si c'est différent de JavaScript. alors, tu voulais répondre, Non, Marie-Flore? vas-y, enfin, j'allais dire que c'était du JavaScript et qu'en fait, processing, c'était un. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation graphique, en fait? C'est un moteur de rendu? C'est quoi exactement le mot? Moi, j'ai pas le mot exact, On va mais faire une petite recherche. ouais, on va regarder ensemble exactement ce que. Attendez. Généralement, nous, c'est tout le temps ce qu'on fait quand on ne sait pas, on cherche. On cherche sur Google parce qu'il y a Parce potentiellement que je d'autres. crois qu'avec processing, tu peux utiliser d'autres langages que le JavaScript. Tu peux Exactement. faire du Java ou. Le JavaScript, tu as l'impression de connaître déjà Jacqueline. Et en fait, processing, ça va nous permettre de créer du code graphique, en fait. Donc, des jeux, de l'art graphique. Euh, Qu'est-ce que processing?
Et en fait, comme processing, c'est entre guillemets voilà, c'est juste le côté graphique. En soi, on aurait très bien pu choisir de coder en Python, en Ruby, en Java. Euh, alors, c'est un environnement de développement. Non, je vais essayer de trouver un truc un peu plus français que ça. C'est un langage et un environnement de programmation open source. Voilà, il donne la possibilité de créer des interfaces graphiques. Parce qu'en fait, euh, vous, enfin, à part du HTML et du CSS, vous allez le voir quand vous allez, si vous continuez à apprendre du code. Généralement, en fait, nous, quand on va apprendre à faire des choses en code, ça prend beaucoup de temps avant qu'il y ait un rendu visuel. Souvent, il va y avoir beaucoup de logique, beaucoup de choses qui vont se passer sur notre terminal ici en fait. Donc, des choses qui sont pas très graphiques et pas très ludiques quand on veut faire ce genre d'atelier. Voilà, enfin, c'est pas... ouais, c'est quand même sensiblement moins fun, quoi, d'animer quelque chose là-dessus. Du coup, processing, on a choisi ça parce que vraiment, là, on va pouvoir avoir une interface graphique et dès qu'on va changer une ligne de code, on va directement voir un changement sur l'interface graphique. Alors que, et en plus, ça nous demande presque aucune installation, alors que pour d'autres langages, c'est un peu plus long et fastidieux. Voilà. Il y a Jacqueline qui demande, ah, mais on sera obligé d'avoir un Mac pour utiliser Processing, j'imagine. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, de toute façon, de manière générale, en code, t'es ni obligé d'avoir un Mac, ni obligé d'avoir un PC, hein. Tout est possible. Oui, et il y avait aussi Émilie par rapport à ce qu'on était en train de dire avant, qui demande couleur particule, c'est égal à la couleur du trait qui se tracera. OK, d'accord. C'est bien, on revient à nos moutons. OK, et à ton avis, cette couleur, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça pourrait dire, à ton avis ou l'avis des autres, hein, qu'est-ce que ça pourrait dire random 255 x 3 là? Tu es très poétique, Jacqueline. Elle nous demande si on va taguer en arc-en-ciel. Ça peut, ça peut. En fait, donc, enfin, pour ceux qui ont déjà utilisé Paint ou n'importe petit logiciel de dessin comme ça, la colorométrie informatique, elle note les couleurs là, en l'occurrence, ça va être en RGB. Donc, red, green et blue. Donc, en fait, dans chaque couleur, il va y avoir un mélange de rouge, de bleu et de vert. Et ça va former une seule couleur. Et enfin, c'est pas exactement le pourcentage, mais le nombre de rouge, de vert, ça va être et de bleu, ça va être noté entre 0 et 255. Donc, en fait, là, le fait qu'il y ait random, qui veut dire aléatoire, c'est une fonction qui est propre à JavaScript et qui va lui dire, bah, écoute, euh, tu vas me choisir un chiffre aléatoire entre 0 et 255. Et en fait, Laurent, il y a Émilie qui demande si c'est l'utilisateur qui peut choisir ce numéro aléatoirement entre 0 et 255. Non, non, là vraiment, quand tu utilises random, tu dis vraiment au logiciel, c'est toi qui vas choisir de manière aléatoire entre 0 et 255. Parce que si tu voulais avoir, toi, choisir ton numéro, tu le mettrais directement en fait. Tu vois, tu n'aurais pas besoin d'utiliser random. Et là, en l'occurrence, le fait qu'il y ait 3 fois random, ça veut dire qu'il lui dit mon nuancé de rouge, tu vas le choisir au hasard. Pareil pour le vert et pareil pour le bleu. Et du coup, c'est ce qui va nous donner en fait une couleur complètement aléatoire. Émilie dit que parfait, elle comprend. Ouais, cool. Et en fait, vous voyez,
là, vous avez une fonction, colors, et tout ce qui va être dans les parenthèses, ça va être les paramètres de cette fonction, en fait. Donc, les paramètres de la fonction colors, ça va être 3 chiffres qui vont être de couleur. Et à l'intérieur de ces paramètres, on a une autre fonction qui elle-même aura un seul paramètre. Attendez, je vais peut-être aller sur la doc de processing pour expliciter un peu ce que je veux dire. J'ai peur de vous perdre un peu. Vous voyez, là, on est sur le site officiel de Processing où vous allez pouvoir retrouver la doc officielle avec les fonctions, avec les explications, etc. Et sachez en tout cas que les développeurs, ils passent vraiment, je pense, 50% de leur temps à faire ça, quoi. À aller lire de la doc. Je ne sais pas si les filles pourront confirmer ça, mais on passe vraiment beaucoup de temps à aller lire de la doc. C'est comme des dictionnaires, en fait, quand on apprend un Becherel quand on apprend un nouveau langage. Et surtout, on se charge pas on n'essaie pas de tout retenir par cœur, en fait. Ce qui fait qu'on n'hésite pas à aller chercher les infos vu on s'en souvient pas. Parce que ça sert à rien on peut pas tout retenir. Ouais, c'est là, elle a complètement raison. Enfin, il y a aucun développeur qui va tout faire de tête. On n'a pas besoin de se charger mentalement avec tout ça. Il y a vraiment des sites qui nous font un résumé. Un développeur, un bon développeur intelligent, c'est celui en fait qui sait exactement où aller trouver toutes ces informations-là de manière rapide, en fait. Plus que vraiment retenir des méthodes, des fonctions à rallonge. Et ça aussi, comment apprendre, comment trouver les bonnes informations rapidement, on l'apprend. Et au début, à DA, on a été très guidés dans nos recherches et au fur et à mesure, on apprend quels sont les bons sites, comment ne pas tout lire, mais juste chercher l'info, c'est un apprentissage. Ouais. Et donc là, par exemple, si on revient à Random, sur le site de Processing, vous avez donc l'orthographe de la fonction, des exemples, et là, vous avez la syntaxe. Vraiment, c'est exactement comme apprendre une langue, hein. Vous avez la syntaxe. Donc, ils vous disent que Random va prendre, regarde, si jamais il prend qu'un seul paramètre, ça veut dire que il va supposer que il va chercher entre 0 et le nombre que vous allez lui donner, donc le high. En revanche, si vous lui mettez deux paramètres, si vous mettez par exemple, je ne sais pas, 3 et 300, il va comprendre que le chiffre de départ, ce ne sera pas 0, mais ce sera le chiffre indiqué. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair? Je ne vous ai pas encore complètement perdu. Je vais prendre ça pour un oui. Oui, Jacqueline et Émilie, Aline. Ok, top. Ok, donc ça, on est bon. Ensuite, sur cette partie-là, on peut passer parce que vous aviez, je ne sais plus qui d'entre vous avait dit la bonne réponse. Si on clique sur la souris, tout s'efface. Ensuite, là, on a la même logique que couleur particule, qui est taille, qui va faire un random 8. Donc là, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire là, en fait, on stocke juste un chiffre. On stocke juste un chiffre qui est entre 0 et 8. Et comme je crois que c'est Jacqueline qui l'avait dit tout à l'heure, il va effectivement avoir une question de changement de taille. Ensuite, stroke, couleur particule. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ou pas? C'est pas le plus évident, hein. Il faut juste parler anglais, là, je pense. Sinon, on peut regarder ensemble. On va regarder ensemble. Alors, stroke. C'est encore une fonction. Et du coup, là, est-ce que vous voyez un peu? Là, est-ce que vous comprenez ce que ça fait en lisant un peu cette doc?
Alors, Jacqueline nous dit un coup de pinceau. Alors, où est-ce que tu vois un coup de pinceau exactement? D'après le dictionnaire. D'après le dictionnaire. Ah oui. Donc, Et Émilie nous dit que ça modifie la couleur du trait qui encadre en fait le contour. ouais, exactement. Donc ça, stroke, en fait, ça va être la fonction qui va paramétrer les contours et les bords de la forme. Et, ouais, vous pouvez décider de la taille, de la couleur. Euh, et là, en l'occurrence, stroke, on lui dit comme paramètre, bah, tu vas prendre couleur particule, ce qui voudra dire que les bords, ils seront comment à votre avis? C'est pas un piège, hein. C'est pas un piège, ouais. On en a parlé tout à l'heure. Jacqueline demande si c'est un arc-en-ciel. C'est pas. Alors, on n'avait pas parlé d'arc-en-ciel tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'était dit couleur particule, qu'est-ce que ça stocke? Cette variable couleur particule, elle va stocker une couleur qui va être aléatoire. Eh ben, Marion, Ted Cause et Émilie répondent aléatoire. Ouais, exactement. Donc, euh, comme dans couleur particule, on a stocké une couleur aléatoire, là, dans la fonction stroke, donc bordure, on lui met comme paramètre couleur particule, donc il y a une couleur aléatoire. Donc en fait, les bordures, ils vont être de couleur aléatoire aussi, tout comme la forme. Tout comme la forme ici en bas, fil. Et en fait, là, par exemple, avec cet exemple, vous pouvez voir l'intérêt d'utiliser des variables. En code, on va stocker des valeurs, etc., dans des variables parce qu'en fait, ça va nous éviter de répéter les mêmes informations. Donc là, vous voyez, enfin, si j'avais pas utilisé, si j'avais pas mis couleur aléatoire, couleur random dans une variable, j'aurais dû remettre tout couleur random, etc., dans la parenthèse de stroke et dans la parenthèse de fil. Alors qu'en stockant le tout dans une variable, ça m'économise des lignes de code et en plus, je gagne en lisibilité. Il y a Jacqueline. Ouais. Pardon. Non, vas-y, je te laisse. Dites-moi tout. Non, Jacqueline qui nous dit donc c'est une couleur aléatoire et une seule. Émilie, alors qui est passée à fil, remplir d'une couleur aléatoire la forme tracée. Oui, exactement. Et Ted Cause qui nous dit remplir de la même couleur aléatoire définie plus haut. Alors, je vais vous montrer après dans le code. On va voir exactement ce qui va se passer. On va faire la dernière ligne et après, je vais vous montrer le code. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui va se passer. On va voir s'il y a de l'arc-en-ciel. On va voir si c'est de la même couleur, etc. Donc, dernière ligne, ellipse. Ellipse, c'est ce qui va permettre, c'est une fonction qui va créer la forme, en fait. Et cette fonction-là, elle va prendre 4 paramètres qui, comme tu l'as dit, je crois, Jacqueline, ordonnée, abscisse taille et taille. Donc, il va déterminer sa taille, tout simplement. OK, donc on peut voir le bout de code. Je vous le montre d'abord. Le bout de code, il est là. Je refresh. Je vous le mets également dans le chat. On va juste le montrer et après on va envoyer dans le chat. Ah, pardon. Non, non, t'inquiète, pas de souci. Je vais le montrer avant qu'il s'amuse tout de suite. Attendez, j'ai modifié le code en fait. Je vais le remettre. Ok, donc en fait, le code, il fait ça. Est-ce que vous vous attendiez un peu à ça? J'ai l'impression que oui, quand même. Bah, les feux de Bengale, là, on y est. Hein. C'est Ouais. clairement, on y est. Donc, en fait,
là, vous avez notre application, elle fait que comment dire, la fonction draws, c'est une fonction qui fait une boucle. Donc, en fait, toutes les, je ne sais pas combien de secondes, ça, c'est propre à Processing, hein, elle va s'exécuter. Donc, en fait, quand dedans, on lui dit, bah, en fait, tu vas à chaque fois que tu tournes, tu vas créer une ellipse, donc un cercle, qui a pour abscisse et ordonnée la souris, euh, et qui a une forme aléatoire entre 0 et 20, et une couleur et des bordures qui sont de couleur aléatoire également. Et si je clique, tout s'efface. Alors, vous ne voyez pas forcément que les bordures euh, sont d'une couleur différente, mais je peux, je peux grossir leur... Bah, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Donc, là, Sarah, tu peux peut-être envoyer le code à tout le monde sur le chat, si tu veux bien, s'il te plaît. Je l'ai remis. Ok, top. Donc, normalement, si vous allez sur le lien, vous pouvez vous-même, en fait, modifier le code et vous amuser un peu avec le code. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se donner des petits challenges pour qu'on puisse jouer un peu avec le code. Soit vous pouvez jouer avec vous-même via le lien, soit moi, je vais faire scribe. Donc, je vais écouter tout ce que vous allez me dire et tester le code avec vous. Donc là, par exemple, le premier challenge qu'on pourrait faire, vous voyez, à l'origine, mon papier, il est noir. Et quand j'appuie, il redevient blanc. Et là, en fait, j'aimerais bien que quand j'appuie, ça reste noir, en fait. À votre avis, comment je pourrais faire ça? N'hésitez pas surtout à donner n'importe quelle suggestion, hein, parce que nous, généralement, en code, quand, enfin, moi, je teste toujours parce qu'au pire, j'ai une erreur sur un coup de chance, en fait, je pourrais réussir. Mais pour le coup, en code, on teste toujours, 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 toujours. Alors, Jacqueline nous dit, on enlève if mouse is pressed, clear. OK. Donc, Et Tadkos n'a pas entendu. alors, je voudrais faire je répète pour ta cause, je voudrais faire en sorte que là, à l'origine, mon fond, il est noir. Et en fait, quand j'appuie et que j'efface, il devient blanc. Mais j'aimerais bien qu'il reste noir, en fait. Quand j'appuie, j'aimerais bien que le background soit toujours noir. C'était ça la consigne. Et donc, je vais suivre ce que dit Jacqueline. Donc, je vais effacer ça. C'était ça, hein, Jacqueline, que tu voulais que je fasse. Oui. OK. Donc, là, on a le code. OK. Je clique. Mais quand je clique, il se passe exactement. En fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Parce que je voulais que mon fond soit encore noir. Donc, c'est une des solutions possibles, effectivement. Euh, c'est une des solutions possibles. Bravo, Jacqueline. Et si jamais, on va dire que quand je voulais effacer, je voulais que mon fond soit rouge ou quelque chose comme ça. Alors, on a d'autres réponses dans le chat. Alors, dites-moi. Donc, Tadkos dit ajouter background 0 dans la fonction draw. Alors, Et où ça exactement, Tad? Tu voudrais que je mette ça où exactement? Après, il y a Aline qui propose après l'ellipse. Attends, on va essayer solution par solution, si vous voulez bien. On va faire essayer la solution de Tad et après, on va essayer la donc, il dit solution de dans la fonction draw. Ouais. Est-ce que tu peux préciser, Tad, après clear, pardon. Après clair, OK. Donc, parce qu'en fait, Jacqueline, ta solution marche, mais tu triches un peu parce que tu as juste supprimé la fonction qui effaçait. Et du coup, mon fond reste noir,
mais j'efface pas les particules. Donc, c'est pour ça que j'étais pas. Ça marche, mais j'étais pas entièrement conquise par la solution. Alors que tu vois là, euh, quand je clique, le fond reste noir, mais mes particules s'effacent effectivement. Donc, bah, bravo à vous deux pour les différentes solutions. Et il y avait une dernière solution d'Aline, c'est ça? Oui, qui voulait mettre mouse clear après ellipse. Alors, donc j'efface cette partie-là de TAD et il faut que je mette ça. Comme ça? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ça ne marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Euh, parce qu'en fait, là, peu importe l'ordre dans lequel tu vas le mettre dans la boucle, parce que quand tu dis euh, euh, quand tu dis, euh, quand tu dis au logiciel de clear, il va effacer et par défaut, il va remettre un fond blanc en fait. Bon, ça, enfin, vous ne pouvez pas forcément le savoir comme ça, hein. Par défaut, il va mettre un fond blanc. Et c'est pour ça que la solution de TAD, c'était assez malin. C'est qu'en fait, tu vas lui dire, t'effaces tout, mais tu appliques directement un fond noir. Donc, en fait, nous, on ne voit même pas en fait, l'étape où ça passe par du blanc. Mais en fait, depuis, Aline vient de nous dire qu'en fait, c'était background 0 qu'il fallait mettre après ellipse. Mais elle pense que ça ne marche pas. Alors, je refais. On est là, c'est ça, si on revient au code de départ. Ouais. Et tu voulais mettre background 0, OK, Après ellipse. après ellipse. OK. Alors, là, tu vois ce qui se passe? J'adore, vous me donnez plein de réponses différentes qui me permettent d'expliquer plein de trucs. Là, ça ne marche pas, mais parce que, en fait, tu lui dis, là dans ta boucle, sachant que sur la fonction de Rose, la boucle, elle va vraiment très rapidement. Vous voyez le nombre de petits cercles qui se dessinaient, donc c'est assez rapide. Là, tu lui dis, à chaque fois qu'il y a une boucle qui tourne, tu me dessines ça, donc ce cercle, etc. Et après, tu m'appliques un fond noir. Donc, en fait, il y a le cercle qui se crée, mais directement après, il y a le fond noir qui s'applique. Donc, tu ne le vois même pas. Donc, en fait, il se passe des choses, mais nous, on a l'impression qu'il y a juste un fond noir. Est-ce que c'était relativement compréhensible et là, en fait, même quand, quand je clique sur la souris pour effacer, euh, le fond ne devient pas blanc parce que vraiment un milliseconde après, il y a un fond noir qui s'est déjà créé. Donc, on ne le voit pas. Et Ted Cause nous dit maintenant, peut-être qu'on aurait pu appeler toute la fonction setup après clear. Ça, c'est pas possible. La fonction setup, elle se fait uniquement au début. Elle se fait uniquement au début et ça permet de cadrer, permet de mettre le cadre. Mais tu peux pas mettre deux fois la fonction setup. Mais ça, c'est vraiment, enfin, vous voyez, c'est vraiment de la syntaxe et de la grammaire selon les langages, quoi. Ok, bah pour moi, la solution qui a été la plus propre et qui répondait le plus à la consigne, c'était la première de TAD, qui est de mettre donc à l'intérieur de cette condition if, de mettre background 0. Parce que là, en fait, tu lui dis, quand la souris est pressée, tu m'effaces tout et tu m'appliques directement un fond noir. Mais uniquement quand j'ai cliqué sur la souris.
Donc, c'est pour ça que quand je continue à bouger ma souris, je n'ai pas un fond noir qui s'applique. Parce que le fond noir, il s'applique uniquement quand j'ai cliqué sur la souris. Okay. On a pas mal de petites questions. Ouais, dis-moi. Donc, pourquoi ne pas mettre le if au début de la fonction draw? Bah, ça, c'est tout à fait possible. Si, là, c'est une question de choix. Je te dis pourquoi, en l'occurrence, là, elle intervient après. C'est juste que ça ne va rien changer au code, ça. C'est juste que par convention, à l'intérieur d'une fonction, on va d'abord déclarer les variables et après, on va appliquer la logique. Mais ça, c'est de la convention entre développeurs. Mais en soi, si j'avais mis le if avant, ça n'aurait strictement rien changé. Le truc enfin, le truc qui n'aurait pas pu marcher, par exemple, c'est, imagine là, tout ça, je le mets avant. Là, je pense que mon code, voilà, mon code ne marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en fait, quand la boucle commence, tu lui dis fais cette forme-là avec les couleurs particules. Mais là, en fait, il ne sait pas ce que c'est les couleurs particules à ce moment précis de la ligne. Parce que les couleurs particules et la taille, ça intervient que des lignes plus tard. Là, effectivement, le sens va être important. Et c'est bien pour ça que généralement, on déclare les variables en premier, parce qu'on sait qu'on va s'en resservir. Et comme ça, on s'évite ce risque-là. Mais tu vois, Mars Express, si je le mets à la fin, ça marche très bien aussi. Voilà. Et là, il y a Jacqueline qui demande qu'est-ce que veut dire setup? Setup, ça veut dire mise en place. C'est une fonction, du coup, qui vraiment regarde, on peut aller regarder sur la doc, hein. C'est une fonction qui vraiment met en place notre logiciel, quoi. Euh, donc, c'est ce qu'on s'était dit. Elle tourne une seule fois quand le programme se lance et elle permet d'initialiser l'environnement dans lequel on va faire notre logiciel, comme définir des images, la police, la taille de l'écran, etc. Donc, c'est des choses, elle va définir des choses qui vont rester inchangées durant toute la durée de l'application, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y avait une dernière, enfin, c'est pas vraiment une question, mais donc d'Emilie qui nous dit donc ça ferait if mouse clear juste après la fonction draw. J'ai pas bien compris, Émilie, ce que tu voulais dire exactement. Oui, c'est ça, c'était écrit il y a un moment en fait. Ah, ok, d'accord, d'accord. Pas de souci. Donc, c'était sûrement une réaction par rapport à autre chose. On peut peut-être se faire un dernier petit challenge. Là, par exemple, si je veux, au lieu de faire des ronds, j'ai envie de faire des carrés. Est-ce que vous avez une idée de comment je pourrais faire? Alors, si je veux faire des carrés à la place des petits cercles. Il y a Tadkos qui dit qu'il a vu rect dans la doc. Ok, d'accord. Donc, dis-moi, je remplace Elise par rec. Oui, c'est ce qu'Emilie nous dit, c'est de enlever ellipse, mettre rect. Ok, Aussi, Aline dit changer la fonction ellipse par une fonction carré. Donc, parfait. C'est ça. c'est rect. C'est rect. Oh, vous avez été bon. Généralement, les gens me disent square. Et Square, on a toujours une petite erreur parce que
parce que vous avez été très fort aujourd'hui. Hein. Je vous trouve très fort par rapport à d'autres ateliers que j'ai eus. Enfin, fort, c'est une façon de parler, hein, mais vos intuitions étaient hyper bonnes. Vous avez fait des trucs hyper vite. Donc, bravo à vous déjà. Euh, et généralement, les gens, ils me disent Square ici. Et on a souvent une erreur, en fait, parce que si je vais sur la doc, la fonction Square, voilà, la fonction square, en fait, elle prend que, euh, elle prend que trois paramètres. Elle prend l'abscisse, l'ordonnée, et elle prend un seul paramètre pour la taille, vu que les côtés sont égaux. Et voilà, donc souvent, il y a erreur là, parce que square, il ne va pas comprendre qu'il y a quatre paramètres. Euh, alors que si j'efface ça, ça devrait marcher aussi. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Est-ce que vous avez... ouais, là, on approche de la fin de l'atelier. Est-ce que vous avez d'autres questions qui concernent peut-être le book de code à proprement parler ou peut-être nous, notre formation, des questions par rapport à l'école, enfin, des questions à moi, à Sarah, à Marie-Flore, peu importe, il nous reste 2-3 minutes là pour en parler si vous voulez. Sinon, on est tout bon. Ok, top. Il y a Emma qui est revenue de toute façon, donc on est dans les temps. Moi, je vous remercie d'avoir participé à l'atelier. J'espère qu'on a été compréhensible, que vous avez appris des choses. Et puis, bravo à vous encore. Hein. Vous avez été très, très fort et forte. Ouais, bah, franchement, j'ai tout suivi et c'était hyper clair et, et hyper cool. On a une Euh, dernière question de Tad. Je n'ai pas trouvé le programme de l'école sur le site. Quel techno-langage apprenez-vous? Tu veux répondre, Emma? non, vas-y, je te laisse. Ok. Alors, en gros, justement, tu n'as pas trouvé le programme parce que le programme, on le construit entre nous, entre élèves et profs. En fait, on n'apprend pas un langage en particulier. Moi, on va, selon les projets qu'on fait, on va tester plein de langages différents. Moi, je sais qu'avec ma promo, on est 5-6 et on doit chacun développer dans 3 technos différentes. Donc, ça va vraiment on va se spécialiser dans des technos qui nous disent le plus, quoi, mais en testant le maximum de technologies. Donc, je ne sais pas, les filles, par exemple, là, quels sont vos langages de prédilection, mais moi, par exemple, j'aime bien Ruby et JavaScript. Je ne sais pas quelles sont vos préférences, Sarah. Bah, moi, j'ai creusé plus le JavaScript, mais j'ai fait aussi, on a fait quand même pas mal de Python. Qu'est-ce qu'on a? On a vu un peu de PHP. Et MySQL pour les bases de données. On a même codé en Lua parce qu'au début de l'année, le premier projet, c'était un jeu vidéo. Et justement, le but, c'est de montrer qu'en fait, les langages informatiques sont beaucoup plus similaires entre eux que les langues vivantes. Et donc, c'est bien, enfin, cette école, ça vous apprend en fait aussi à apprendre les différents langages sans forcément tout savoir. Mais en fait, quand on apprend à coder en JavaScript, après, c'est pas très compliqué d'écrire le même bout de code avec Python, par exemple, parce que finalement, les syntaxes entre langages sont très, très similaires. Ouais, bah, l'idée, c'est vraiment d'apprendre en fait la logique des développeurs. Quand on fait, ça nous arrive de faire des exercices de logique en fait, où on apprend à faire, en fait, si tu veux faire ça, quelles sont les conditions que tu dois réaliser. Et après, le langage, c'est un outil. Moi, je sais que dans ma boîte, enfin, mon boss, enfin, il a commencé par faire, je sais pas quel langage, et puis il est passé par, je sais pas, 5 langages différents. Enfin, une fois que tu as compris la logique et que changer de langage, c'est pas ce qui est le plus problématique. Voilà. Mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir des langages lesquels on a plus d'affinité. Pardon, je te repasse la main, Emma. Bah, merci en tout cas, les filles,
C'était super. Merci à tous les participants et les participantes. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie dans le chat un lien vers un kit débutant qu'on a lancé en avril, dans lequel vous pouvez trouver un peu toutes les ressources nécessaires à vos débuts dans le code, si ça vous intéresse de continuer un peu. Je vous envoie. Donc, encore une fois, merci. Et je précise que l'atelier de code, il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Donc, si vous voulez le revoir ou le partager autour de vous, on vous l'enverra aussi par mail. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Bah, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. C'était super cool. Voilà, Salut. tout le monde. Au revoir.